Bonjour, et si la vraie sagesse, finalement, ne se trouvait pas dans les livres, mais dans l'échec? C'est une question intéressante, non? Aujourd'hui, on va justement se pencher sur une allégorie assez fascinante, celle de la métamorphose d'un homme. Un homme dont toutes les certitudes intellectuelles vont voler en éclats, pour laisser place à une vérité, beaucoup plus profonde. Alors cet homme, c'est notre guide pour aujourd'hui. Il s'appelle Don Sapiente. Et son histoire, c'est vraiment une allégorie puissante sur ce que c'est que de chercher la sagesse. On pourrait dire que c'est un voyage symbolique de la tête vers le cœur. Alors voyons un peu comment tout ça a commencé. Au début de notre histoire, on découvre Don Sapiente. Et, il faut bien le dire, c'est un homme qui est absolument persuadé d'une chose, que la raison pure, les grandes théories, bref, l'intellect peut résoudre absolument tous les problèmes du monde. C'est vraiment l'archétype de l'intellectuel qui pense sincèrement détenir la clé de tout. Alors, son plan directeur, c'est quoi? C'est de créer un nouveau parti politique. Pour lui, c'est le véhicule parfait, l'outil idéal pour enfin mettre en œuvre sa vision si rationnelle, si parfaite de la société. Rien de moins, oui. D'ailleurs, toute sa philosophie de l'époque, elle tient en une seule phrase, une phrase qu'il répète souvent. L'homme n'est pas le centre, mais le pont. Il est absolument convaincu que ses idées sont ce pont métaphorique qui va nous mener vers un monde meilleur, un véritable royaume de justice et d'harmonie. Seulement voilà, le véritable voyage de Don Sapiente, il ne commence pas vraiment là. Il commence au moment précis où ces nobles, ces grands idéaux vont se heurter, mais alors de plein fouet, au mur de la réalité. Et c'est là vraiment que tout va basculer. Le voilà donc, sur la place de la ville, prêt à présenter son manifeste au peuple. Il s'attend à les inspirer, bien sûr, avec sa vision si grandiose. Il est convaincu, il est prêt, il est sûr de son coup. Sauf que la réponse ne va pas du tout être celle qu'il attendait. Parce que les préoccupations des gens, elles, sont bien plus terre-à-terre, immédiates, pratiques, pas du tout philosophiques. En fait, cette réplique, elle illustre parfaitement le fossé immense entre sa belle théorie et la vie réelle. Alors là, c'est la double peine. D'abord cet échec public, et puis juste après, une confrontation carrément violente. Tout ça a complètement brisé sa conviction que la logique à elle seule pouvait dompter la nature humaine. Toutes ces certitudes, pouf, elles se sont effondrées en quelques instants à peine. Cette crise, c'est en quelque sorte la mort de son orgueil. Mais c'est aussi, et surtout, le début d'un changement vraiment profond. Et ce changement, il commence par un chemin qu'il n'avait jamais envisagé, celui de l'humilité. C'est un tout nouveau départ pour lui. Et alors, que fait-il? Il se tourne vers quelque chose d'assez inattendu. L'aïkido. Et là, il découvre une toute nouvelle forme de pouvoir, une forme de force qui n'est pas basée sur l'agression, mais au contraire sur la non-résistance, sur la douceur. Et c'est là qu'une leçon fondamentale va complètement changer sa perception des choses. Son maître, son sensei, lui enseigne quelque chose d'essentiel. Il lui dit que la vraie force, ce n'est pas d'être rigide comme un roc. Non. C'est la capacité à céder, à tomber, et surtout à se relever. En gros, la résistance, ça mène à la rupture, alors que la flexibilité, elle, mène à la résilience. C'est à ce moment-là que, guidé par son ami beaucoup plus pragmatique, Don Pancho, il prend une grande décision. Il abandonne complètement la politique. Fini le champ de bataille. Son nouvel objectif, c'est de devenir une sorte de phare d'idées, mais en ligne, sur ce qu'il appelle l'aréopage numérique. L'idée maintenant, c'est de toucher les cœurs, un par un. On est loin de la grande révolution de masse. C'est un changement total de stratégie. Mais l'étape finale, le dernier déclic de sa transformation, ça ne va pas venir d'un autre livre ou d'une nouvelle technique. Non, ça va venir d'une personne. Une personne qui incarne parfaitement son nouvel idéal. Et c'est là que l'histoire déjà personnelle va le devenir encore plus. Cette personne, c'est Sakura, la fille de son sensei. Et Sakura, c'est un personnage fascinant. Elle est à la fois une brillante philologue, donc une femme de l'esprit, et une experte en aïkido. Autant dire qu'elle désarme littéralement Don Sapiente par sa grâce, sa sagesse. Elle est l'équilibre parfait qu'il a toujours cherché sans le savoir. Forcément, il tombe amoureux d'elle. Et cet amour va le mener tout droit à une épreuve, l'épreuve ultime en fait. Il va devoir affronter une réalité extrêmement douloureuse et il devra le faire avec sa sagesse toute neuve. C'est tout son parcours qui est mis au défi à ce moment précis. Face à la douleur de Sakura, l'ancien Don Sapiente serait jugé, analysé, théorisé, mais le nouveau, il choisit la miséricorde, la compassion. C'est vraiment l'aboutissement de sa transformation. Le rationaliste froid a laissé la place à un homme de cœur. C'est ce qu'on appelle une métanoïa, un retournement complet de l'esprit, un changement de cap total. Et sa réponse, elle est révélatrice. Ce n'est pas un grand discours, pas un traité philosophique, non, c'est juste un acte simple, mais profondément humain,
de compassion. Et ça, c'est la preuve ultime que sa transformation est bien réelle, qu'elle est complète et authentique. Alors voilà, le voyage intérieur est achevé. Et Don Sapiente revient, mais ce n'est plus du tout le même homme. Il revient avec une vision complètement nouvelle de ce que signifie, au fond, être sage. Cette nouvelle vision, il lui donne un nom, le manifeste de l'homme projeté. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une philosophie qui n'est plus du tout ancrée dans des idées abstraites, mais dans l'action concrète. L'idée centrale, c'est que notre existence doit se projeter vers l'extérieur, à travers des actes tangibles de service et d'amour pour les autres. Au fond, ce qu'il a compris, c'est que le monde ne se change pas avec des systèmes conceptuels parfaits. Il se change avec de modestes actes de charité au quotidien. C'est là, et seulement là, que réside le véritable sens. C'est le cœur de son message final. Finalement, le parcours de Don Sapiente nous laisse avec une question assez puissante. Où se trouve vraiment le changement et le sens ? Est-ce que c'est dans la perfection d'un système, d'une idée, ou est-ce que c'est plutôt dans la simplicité, dans l'humilité d'un acte de service ? La réponse finalement se trouve peut-être dans le voyage lui-même.